Bon, je tiens à vous dire, cette vidéo, c'est du total freestyle. Je n'ai rien préparé, je sais même pas de quoi je vais parler, enfin si un petit peu, mais j'ai rien structuré. Mais je me suis dit, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de me limiter moi-même, de me trouver des excuses, et je vais juste marcher et parler. Alors, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus sur mes dernières vidéos, de vous parler à cœur ouvert, et ça a l'air de vous plaire en plus. Donc je tiens encore une fois à vous remercier pour la force et le soutien que vous me donnez sur les dernières vidéos, sur le retour des vlogs, etc. Et donc en fait, j'ai envie de parler un petit peu de ma vie, de tout ce qui entoure YouTube, de la dépression, de la pression. Un peu expliquer mon ressenti, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai jamais trop parlé. Et le déclic, ça a été vraiment ma rencontre avec Pape hier. Donc, je pense pas que j'ai besoin de vous présenter Pape San. On a fait un petit live, on s'est capté. Et justement, il m'a posé la question. Ah ouais, ça se fight là. Il m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne reprends pas les vidéos YouTube? Pourquoi est-ce que je ne vis pas de YouTube? Parce que, et ça c'est un truc que énormément de personnes me disent, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes ici, ils me disent « Ah mais attends, mais t'as 400 000 abonnés, pourquoi, enfin tu dois gagner beaucoup d'argent, tu dois faire plein de trucs et tout. » Et en fait ça, à chaque fois, ça me rappelle et ça me trigger et je me dis « Putain, ouais c'est vrai. » Mais non, pas du tout. Pas du tout, je suis là bloqué dans mon quotidien, dans mon train-train. Alors j'aime beaucoup le travail que je fais ici au Japon, donc j'ai un visa travail. Je suis monteur vidéo, content creator, enfin je fais basiquement ce que j'aurais toujours voulu faire quand j'étais plus jeune. Donc ma société vend des figurines de manga et moi je m'occupe de tout ce qui est la création de contenu autour de ça. Donc c'est incroyable. En plus je peux faire ça au Japon, j'ai le visa, etc. Mais bon, je suis juste un employé. Et c'est vrai que j'ai un petit peu perdu cette liberté, cette fougue, et je suis rentré dans mon quotidien, dans mon train-train, et c'est très 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 dur d'en sortir. Je pense que de toute façon 99% des gens qui regardent cette vidéo, vous devez savoir de quoi je parle, à part si vous êtes étudiant, mais si vous travaillez, vous voyez ce que je veux dire. On arrive dans sorte de confort, on va dire, normal, où c'est très difficile de prendre des risques et on a envie de tout perdre en fait. On n'a pas envie de tout perdre, justement. Qu'est-ce que je raconte? Donc oui, en fait la situation est compliquée pour moi parce que certes j'ai 400 000 abonnés, mais c'est 400 000 abonnés qui datent d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, le YouTube de l'époque n'est plus pareil. Je faisais des centaines de milliers de vues en me baladant, en mangeant des melon pan, en faisant du Dokkan Battle, en faisant des trucs en fait qui, pour moi, me paraissaient insignifiants. En fait, quand j'ai commencé YouTube, donc ça doit être il y a 12 ans à peu près, je pense que je devais être un des premiers en France à parler d'animé, de manga. J'étais peut-être pas le tout premier, il y avait aussi le chef, faut pas abuser. Et d'avoir fait des vlogs au Japon, à une époque où, bon, le Japon c'était quand même connu, mais il n'y avait pas non plus tant de personnes qui pouvaient venir. Bien sûr, il y avait Guigui, Chiban Japan qui avait fait des vidéos, il y avait aussi Laurent Cassia, mais moi ça avait totalement pété. Donc en fait, le truc, c'est que moi, je faisais des vidéos à cette époque. C'était pas comme maintenant où, en fait, tu devais réfléchir. C'était un business. Moi, j'ai jamais eu cet esprit, en fait, de créateur de contenu. En fait, je suis devenu youtubeur malgré moi. Je ne savais même pas dans quoi je me lançais. C'est venu complètement par hasard. Je viens quand même d'une vieille génération. Et c'est vrai que, alors bon, si je me replonge,
Et d'ailleurs, suite au live d'hier, je reçois énormément de DM, énormément de personnes. Ça me fait trop chaud au cœur, vraiment, vous êtes les meilleurs. De gens qui me disent, mais moi je te regardais quand j'avais 12-13 ans, t'as bercé mon enfance au collège et tout, maintenant j'en ai la vingtaine, tu te rends pas compte de l'impact que t'as laissé, etc. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous rendez pas compte non plus de l'impact que peuvent avoir vos mots, que peuvent avoir vos commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des viewers de l'ombre, et je parle pas que pour mes vidéos, hein, pour aussi d'autres créateurs. On regarde tous vos messages. Et même le message le plus basique, et vous pensez, ouais, ça sert à rien que j'écris ça, tout le monde lui dit de toute façon que ces vidéos sont cool et tout. Non, mais ça fait toujours plaisir, ça rebooste toujours de fou. Enfin bref, qu'est-ce que je racontais ? Oui, voilà, donc les vues sont arrivées, je faisais des vidéos, et j'avais pas vraiment de plan. Je faisais juste des vidéos un peu comme ça, de ce qui me passait par la tête. Et j'ai beaucoup souffert, en vrai, un peu d'un syndrome de l'imposteur. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, vous êtes là et vous avez l'impression d'avoir un succès non mérité. Parce que moi, je trouvais que ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire, en fait. Vraiment, je vous dis, c'était une époque, vous le savez, où, d'ailleurs, j'ai même pas regardé mes premiers vlogs au Japon, j'ai jamais regardé parce que j'ai peur d'avoir un peu honte de moi-même. D'ailleurs, ça pourrait peut-être faire un truc sympa sur Twitch, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, qu'on réagisse ensemble à mes premiers vlogs. Et je voyais des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, pour juste me regarder manger des bonbons. Et je voyais des gens à côté qui faisaient vraiment du taf de fou, qui eux ne perçaient pas. Et en fait, ça m'a un peu rendu mal à l'aise, et ça m'a fait douter de moi-même, et ça m'a beaucoup mis comment expliquer ? Je me sentais pas légitime, en fait. Je me sentais pas légitime, j'estimais que je méritais pas mon succès. Après aussi, là, peu de gens s'en souviennent, mais j'avais énormément de critiques. On me disait que mon contenu était vraiment du vide de contenu, notamment quand je faisais des tops. Et moi, j'étais pas préparé à ça. Parce que j'avais pas fait YouTube en connaissance de cause, j'avais pas fait YouTube avec, comme je vous l'ai dit, un plan, je ne savais pas toutes les critiques. Et moi, j'ai toujours été un gars qui prenait les critiques super à cœur. Mais genre, vraiment. Et donc j'avais beaucoup de mal avec ça, même s'il y avait, je sais que ça c'est le syndrome du youtubeur, même s'il y avait 95% de messages positifs, moi dès qu'il y avait quelques petits messages négatifs, ça m'atteignait, mais de malade. D'ailleurs, pour la petite histoire, bon, si jamais elle passe par là, mais Erin, voilà, je le révèle maintenant dans cette vidéo, attention, 15 ans après, Erin, ce n'était pas ma soeur ni ma cousine, c'était ma copine à l'époque, celle avec qui je faisais les unboxings Candysan. Elle en a beaucoup souffert. Elle en a beaucoup souffert parce que j'étais matrixé. Je sortais une vidéo, le week-end, au lieu juste de profiter du temps avec elle, j'allais lire tous les commentaires, et j'étais mal, j'étais en bad, juste si j'avais un mauvais commentaire, tu vois. Donc ça m'a beaucoup fait mal. Et donc j'ai eu une sorte de burn-out. Aussi, je ne veux pas vous cacher qu'au bout d'un moment, j'ai vu que les vues commençaient à descendre. Et donc c'est la pression, je m'étais dit, ça va pas durer, les gens vont en avoir marre et ils vont se lasser. Donc il faut que je trouve un échappatoire, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Je ne vais pas jusqu'à mes 40 ans parler de manga ou d'animé, etc. Alors que bon, vous regardez par exemple le chef Otaku, il est toujours là, il fait du contenu de fou. D'ailleurs aussi, le chef Otaku, je le vivais assez mal, je me disais toujours putain, mais il est trop fort. J'aimerais trop avoir... En fait, je voulais être quelqu'un que je ne suis pas. Je voulais faire du chef Otaku, je voulais être un mec qui analyse, qui fait des trucs de fou et tout, mais je me suis pas rendu compte que vous, qui me regardez sûrement maintenant, vous étiez là juste pour ma personne. Juste parce que je suis moi, peu importe ce que je raconte. Et donc j'ai eu un burn-out et je me suis auto-saboté. Comme pour me trouver des excuses. En fait, j'avais peur de voir ma chute arriver
Et je me suis dit, bah, je vais totalement tout arrêter et comme ça, c'est moi qui fais le choix. Vous savez, si on peut comparer un petit peu, par exemple, si vous sentez au travail que vous êtes mis à la porte, vous allez préférer vous dire « Oh non, c'est moi qui suis parti ». Si dans votre relation, ça se passe pas bien et vous sentez qu'il peut se passer quelque chose, bah, c'est vous qui allez quitter la personne. Alors que bon, quelques semaines après, quelques jours après, vous savez très bien que c'est cette personne qui vous aurait quitté. Enfin, j'étais dans ce mindset. Et donc ça, on en revient à mon premier voyage au Japon, PVT, où j'ai essayé de faire quelques vidéos, mais en vrai, pas trop. J'ai plus profité et j'étais dans le mood, en fait, bah, je vais juste profiter de ma vie pendant 1 an, à fond, et après revenir en France et revenir dans une vie normale. Je pensais qu'en ayant une vie normale, je serais plus heureux, j'aurais moins de pression, mais d'un autre côté, je me suis aussi rendu compte de la chance que j'avais d'avoir une telle communauté comme vous qui me suivait et je me suis senti mal un peu d'avoir tout abandonné et d'avoir gâché ça parce que je sais qu'il y avait énormément de gens qui me kiffaient, qui aimaient bien mes vidéos et j'ai un peu tout laissé tomber. Et après, quand j'ai reconsidéré à refaire des vidéos, j'ai vu le nouveau YouTube et je me suis dit non mais je suis pas à la hauteur. Moi ce que je vais faire, c'est... j'ai pas les capacités en fait. Des vidéos de fou, des super productions, des montages super rapides et tout ça. Et ouais, je me suis mis une pression et je me suis trouvé des excuses encore une fois et je me suis auto-saboté. Et j'ai décidé de ne rien faire et de me trouver des excuses. Bon, hormis ça, j'ai quand même été à l'école ici au Japon, en école de langue, donc j'ai appris le japonais. Je me suis trouvé un travail. Et je pensais que cette vie allait me plaire. Et au final, vous savez, c'est trop bizarre parce qu'à l'époque où j'étais justement, où YouTube était mon métier en France, je me disais, ouais, je serais peut-être plus heureux quand j'aurais un taf normal, que j'aurais pas la pression, que j'aurais mon petit salaire à la fin du mois, etc. Et maintenant que je suis dans cette position, je vais pas dire que je regrette l'époque, parce que je regrette rien de ce que j'ai fait et de ce qui s'est passé, parce que maintenant j'en suis là où je suis. Et je pense que je suis extrêmement chanceux d'être ici, de vivre le rêve de très certainement la plupart d'entre vous, de pouvoir vivre au Japon et d'avoir un travail en plus que je kiffe. Mais c'est vrai que je me dis, pourquoi ? Bon, maintenant je sais pourquoi, je vous dis tout ça dans cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé, mon récit est totalement part un petit peu dans tous les sens parce que je n'ai rien préparé. Mais je voulais parler un petit peu de justement de cette phase de ma vie et d'expliquer quelle était ma relation avec YouTube et pourquoi tout simplement j'ai disparu depuis aussi longtemps. Mais je dois avouer quelque chose, c'est que cette pause dans YouTube m'a permis de prendre du recul et justement de me rendre compte à quel point ça me manquait et ça m'a redonné envie de faire des vidéos. D'ailleurs, les vlogs, là que je reprends depuis pas longtemps, je vous dis pas le nombre de personnes, de mes proches, de mes amis qui me disaient « Mais vas-y, fais des vlogs, t'inquiète, les gens ils vont kiffer. » Mais moi, j'y croyais pas en fait. Je me disais « Mais non, mais c'est trop nul. Les gens ils s'en foutent de ma vie. M'écouter parler de ma vie ou me voir 24 heures aller manger au combini, prendre le train, ils s'en foutent. Mais apparemment vous kiffez et ça vous fait sortir de votre quotidien. Et je pense que j'ai eu trop la tête dans le guidon pendant trop longtemps. De vivre ici au Japon, je me rends plus compte peut-être de toutes les choses incroyables de ma vie, de mon quotidien, qui peut-être peuvent l'être incroyables pour vous. Et donc je me mets trop de barrières et c'est pourquoi je compte sur vous avec cette vidéo pour me dire ce que vous voulez tout simplement. Moi je me rends pas compte, je ne sais pas, je crois que je dois être peut-être le premier youtubeur non peut-être pas, mais qui n'a aucune idée et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous me dites ce que vous voulez voir en fait.
C'est même pas obligé que ce soit sur le manga, sur les animés. On peut parler de tout, on peut parler de la vie. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille dans certains endroits du Japon, que je vous montre des trucs spécifiques sur la vie ici, je sais pas. Je sais pas, mais dites tout simplement ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, pardon. Voilà, je sais pas du tout ce que cette vidéo donnera. Je sais même pas si le message que j'ai voulu faire passer est compréhensif. Je sais même pas si au final c'était intéressant. Je pense, je l'espère que ça l'est, puis ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de m'exprimer sur ce sujet, de partager ça avec vous. Et ouais, encore une fois, je le dis, les nombreux commentaires que vous m'envoyez là depuis le live de Papsan, c'est ouf. Ça m'a reboosté de malade. Et je voulais juste vous dire, en fait, dans tout ça, si ça peut être la conclusion de cette vidéo, c'est très simple, mais je voulais juste vous dire merci. Je voulais juste vous dire merci parce que si j'en suis là maintenant, c'est grâce à vous, tout simplement. Même si vous regardiez mes vidéos il y a des dizaines d'années, que vous avez arrêté et vous revenez que maintenant, chaque personne qui a regardé ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos à un moment dans sa vie m'a permis d'en arriver là et j'en serai éternellement reconnaissant. Je sais que c'est en partie grâce à mon travail, mais il y a des gens qui font du travail de fou et qui ne sont jamais récompensés. Donc c'est un mix de chance et de talent, je sais pas. J'en sais rien, mais voilà. Je sais pas, il y a trop de trucs qui me passent dans la tête, j'ai rien préparé. Mais c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec cette vidéo. Je vous remercie infiniment. J'espère que le contenu que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, va vous intéresser, que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, je kiffe. Sachez une chose, c'est que je ne ferai jamais quelque chose que je n'aime pas faire, juste pour faire des vues ou pour faire de l'argent. Et bon, je pense que vous le savez, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, vous connaissez un petit peu à connaître le personnage. Voilà, merci à tous. Je pense que la prochaine vidéo, vous savez combien de fois que je dis merci dans cette vidéo et que j'essaye de conclure, mais j'arrive pas à terminer la vidéo, je sais pas comment faire, je sais pas quoi dire. Vous savez ce qu'on va faire pour terminer la vidéo en beauté? Je vais aller me choper un melon pan, voilà. Comme à l'époque, on va se faire un petit melon pan et se faire une dégustation. Donc direction le Combini. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'ils ont dans le bac. Alors, le classique. Est-ce qu'on partirait pas justement sur... Ouh. Alors là, c'est le melon pan à l'ancienne. Est-ce qu'on part sur celui à l'ancienne ou on part sur le classique, le tout premier? Ah non, la symbolique est trop belle. Vas-y, on part sur celui-là. Tu vois. Arigatou gozaimashita. C'est là où tout a commencé. C'est avec ça que tout a commencé, les gars. D'ailleurs, je sais pas si en France maintenant il y en a des melon pan. J'ai cru voir un petit peu. Allez, on lâche le croc, comme à l'ancienne. Ce serait rigolo de faire une superposition du premier melon pan il y a 13 ans et du dernier maintenant. Oh, ça n'a pas perdu de saveur. C'est toujours aussi incroyable. Ça me regarde bizarre parce que je suis en extase avec un melon pan, mais croyez-moi, en fait j'ai découvert ça. Peu importe ce que vous mangez, si c'est dans une période de votre vie où vous êtes heureux, ce sera exquis. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens m'ont dit que j'ai trop maxé avec le melon pan à l'époque.
c'est parce qu'en fait, j'étais tellement heureux, tellement content d'être au Japon, que peu importe ce que je mangeais, c'était incroyable. Après, le melon pan, par contre, c'est vraiment bon. Enfin bref, voilà, on va s'arrêter sur ça. Un autre croc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et let's go, on va le faire. Merci à tous. Ciao les petits sashimi.